Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois de juin 2025. La saison du Gémeaux n'est pas la saison que vous préférez. Même si le Gémeaux est placé dans votre maison 8, qui est votre maison, c'est la maison du Scorpion. C'est la maison de la transformation, c'est la maison de la psychanalyse, c'est la maison de tout ce qui va en profondeur, de l'occulte. Dans un sens négatif, c'est la maison du chaos. C'est la maison des démons, de tout ce qui est négatif. Maintenant, c'est aussi la maison de l'argent, des héritages, attention, des gains et des pertes, des dettes aussi. Donc, attention, attention. Et bien sûr, la maison de la sexualité. Tout un chacun sait que le Scorpion est très porté sur la chose. Ce Gémeaux, il faut savoir que nous avons tous eu Jupiter qui s'est installé dans ce signe pendant un an. Il est sur sa dernière ligne droite, puisqu'il en sortira le 9 juin au soir, et qu'il laissera la place au signe du Cancer, qui est un signe ami pour vous. Vous allez être parti pour un an où les choses vont changer radicalement pour vous, et en positif, bien entendu. Vous allez me dire, eh bien, on va pouvoir souffler. Vous avez raison, parce que malheureusement, vous avez aussi des planètes contrariantes. Vous avez Pluton en Verseau, qui vient de s'installer, qui pour le moment va contrarier les Scorpions du premier décan, qui ne touchera pas les autres pour le moment. Vous avez aussi cet Uranus en Taureau qui s'est opposé à votre signe. Donc vous avez pu avoir des événements dans votre vie de couple plus particulièrement, au niveau juridique, au niveau de tout ce qui est professionnel, donc dans les contrats que vous avez pu signer, qui ont pu basculer du jour au lendemain par des événements que vous n'aviez pas vu venir. Alors c'est vrai que tout n'a pas été rose pour les Scorpions, mais tout n'a pas été négatif non plus. Il ne faut pas non plus dramatiser. Il faut comprendre que lorsque je vous explique un certain nombre de choses, tous les Scorpions ne se sentent pas concernés par tout ça, ou les ascendants Scorpions. Il est bien évident que ce que je vous explique touche beaucoup plus le signe solaire et l'ascendant. Certains regardent jusqu'à la Lune, mais la Lune a un impact beaucoup moindre sur le prévisionnel à l'année ou les années futures. On utilise surtout les planètes et le Soleil et l'ascendant pour l'horoscope. La Lune, elle vous donne vos émotions au jour le jour, beaucoup plus ça. Par contre, lorsque vous avez un aspect de Jupiter avec votre nul natal, ça a du sens. Elle devient comme une planète, d'accord? Mais n'empêche que pour le prévisionnel, on regarde surtout le Soleil et l'ascendant. Puisqu'on ne peut pas regarder les autres planètes, puisqu'on ne travaille pas sur tout le monde. Enfin, là, aujourd'hui, on fait du général, mais je ne regarde pas thème après thème, où vous avez votre Uranus, où se trouve Saturne dans votre... etc., etc. Donc, pour revenir à nos moutons, le Gémeaux est dans votre maison 8, qui est la maison du Scorpion. Nous avons le Soleil jusqu'au 22 juin, Mercure jusqu'au 8 juin, qui de suite passe à partir du 8 juin dans le signe du Cancer, ce qui est très bon pour vous, et Jupiter, donc, qui touche le dernier décan, positionné dans votre maison 8 jusqu'au 9 juin. Puis le Soleil se déplace en Cancer, et là le Cancer est positionné dans votre maison 9. C'est la maison des voyages, c'est la maison de toutes les possibilités que la vie peut vous offrir. C'est la maison de la spiritualité, c'est une maison où on recherche la vérité, où on a envie de s'instruire, de se cultiver, on est curieux de tout. On est en quête de plein de choses. Et ce qui va être intéressant, c'est que Jupiter va s'installer dans cette maison. C'est vrai que vous allez sentir sur le mois de juin, juillet, lorsque le Soleil va donc rentrer en Cancer, lorsque Mercure va s'installer en Cancer, bien sûr un mieux-être. L'envie de voyager, l'envie de reprendre des études, de vous former, d'apprendre des trucs, de prendre des cours de tarot par exemple, ou d'astrologie. Bien sûr que vous allez être marqué comme ça. Mais fondamentalement, c'est l'installation de Jupiter dans cette maison qui va vous bousculer et vous amener à tout ça sur une année, pas sur un mois. Le Soleil et Mercure ne vont vous toucher que pour le mois. Ensuite, ils vont continuer à avancer, n'auront pas un impact beaucoup plus important que ça. Ce Jupiter, il va ne toucher que les Scorpions entre 0 et 4 degrés, c'est-à-dire ascendant entre 0 et 4 degrés et Soleil entre 0 et 4 degrés, c'est-à-dire les Scorpions d'octobre.
Mercure est positionné dans cette maison 9, donc c'est vrai que vous allez beaucoup avoir envie de bouger, de voyager, de reprendre des études, d'apprendre une langue étrangère par exemple, de suivre des conférences, des cours au niveau de la spiritualité, de l'astrologie, de la voyance, de tout ce que vous voulez. En tout cas, vous allez être très ouvert à la spiritualité, à votre développement personnel et à votre bien-être. En tout cas, vous auriez la possibilité aussi, alors ça concerne tous les décans du Scorpion, bien entendu, puisque Mercure fait tous les degrés. Entre le 8 juin et le 27 juin, effectivement, Mercure va vous amener à ces envies de reprise d'études, de passer des concours, d'apprendre, tout simplement, de vous instruire et de voyager. Voilà en gros ce que ce Mercure va vous apporter et cet amas de planètes donc en maison 9. Ensuite, Mercure va continuer sa course, il rentre dans le Lion. Alors honnêtement, vous êtes en conflit avec le Lion. Il va rentrer dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions, de votre carrière professionnelle. Et là, effectivement, c'est vos objectifs professionnels et financiers qui vont être votre priorité. Attention, parce que souvent la maison 10 est reliée quand même au foyer, même si elle est complètement en contradiction, parce que la plupart du temps, les ambitions s'opposent à la vie de famille, par exemple, mais en tout cas, elle aura obligatoirement un lien avec tout ce qui est fondamentalement familial. Mars est positionné dans cette maison 10 entre 21 et 29 degrés, donc il touche surtout le dernier décan des Scorpions, et donc il peut amener des conflits au niveau professionnel. Si vous avez l'impression que tout a été injuste, qu'on ne vous a pas donné le poste que vous aimeriez ou que vous pensez mériter. Mais pour d'autres, ce qui serait beaucoup mieux, non pas d'être en conflit, mais d'œuvrer, d'agir, de mettre en route tout ce que vous avez en énergie et en influence pour accéder à vos ambitions. Et Mars dans cette maison 10 peut vous amener justement à vous battre pour arriver à ce que vous voulez. Ce qui va être intéressant, c'est que Mars, alors en principe il reste 1 mois et demi dans un signe, et là quand même il est resté depuis le début de l'année, il navigue entre le Cancer, donc ça c'était plutôt positif pour vous, et le Lion. Donc il est resté quasiment 6 mois. 6 mois entre les deux signes. Là, il finit sa course en Lion. Normalement, Mars reste 1 mois et demi dans un signe. Là, pour le coup, il est resté très longtemps. Et là, il continue à avancer, il rentre dans la Vierge, qui est un signe ami pour vous. La Vierge est positionnée dans votre maison 11, qui est la maison de l'amitié, de la fraternité, de l'aide, des protections, automatiquement. Et là, on agit. On va peut-être faire intervenir quelqu'un. On va demander de l'aide. Donc c'est un positionnement où on agit. Et là, par contre, sur le mois de juin, Mars n'aspecte que les premiers décans. Donc toujours les Scorpions du premier décan. Alors, pour un petit résumé, Soleil en Gémeaux, Mercure en Gémeaux. Alors, le Soleil, ce mois de juin, il touche le deuxième et le troisième décan. Mais il a touché le premier décan au mois de mai. Tous les décans ont été touchés. Mercure en maison 8, donc où votre mental est tourné vers l'argent, la sexualité aussi, hein. Il touchera, donc il y est jusqu'au 8 juin, il va toucher que le deuxième et le troisième décan, parce qu'il a déjà touché le premier décan, d'accord? Jupiter, lui, est en fin de course, donc il va toucher le tout dernier décan et ceux qui sont presque Sagittaires, donc ceux qui sont nés le 20 novembre, 21 novembre, 22 novembre, dans ces eaux-là. Ensuite, il passe en Gémeaux, en Cancer, pardon. Il quitte le Gémeaux, il rentre en Cancer. Et là, il est entre 0 et 4 degrés, donc autant vous dire qu'il n'aspecte que le premier décan des Scorpions. Ceux du mois d'octobre, ceux qui sont du 23, 24, 25 octobre. Mercure, lui, donc s'installe en Cancer le 8 juin. Lui va toucher les 3 décans. Je fais tout ça parce que j'ai eu souvent en reproche, oui, vous parlez du premier, vous parlez du troisième, vous parlez pas du deuxième. C'est faux. C'est-à-dire que vous avez dans le ciel des grosses planètes. Neptune, Saturne, toutes les deux sont en bélier et sont entre... Alors, il y en a une entre 0 et 1 degré, l'autre qui est entre 2 et 3 degrés. Je n'y peux rien. Donc, effectivement, ces planètes ne vont toucher que tous les premiers décans de tous les signes. Dans un domaine très particulier qui ne se rapporte qu'à chacun. Ensuite, nous avons Jupiter qui rentre en Cancer, donc il touche les premiers décans. C'est sûr.
Nous avons Uranus qui quitte le taureau, donc il touche les derniers décans de tous les signes. Et vous particulièrement, en tout cas, Uranus est à votre 28 et 29 degrés. Et là aussi, comme pour Jupiter, il ne touchera que ceux qui sont nés autour du 20, 21, 22 novembre. Voilà qui est dit. Ce qui veut dire que les autres planètes, elles touchent les autres décans, tous les décans. Mercure fait les 3 décans, le Soleil fait les 3 décans, Vénus va faire les 3 décans, et Mercure aussi, Mars aussi, même s'il le fait en 1 mois et demi. Il n'y a que les planètes lourdes, Saturne, Uranus, Pluton, qui va faire le premier décan, lui, Neptune, c'est eux qui vont toucher que certains décans et qui vont bouleverser la vie de certains décans. Mais j'ai envie de vous dire, on n'est pas obligatoirement envie de les envier. Sauf si vraiment vous êtes dans la galère depuis des lustres. Mais j'ai envie de vous dire, ça ne tient qu'à vous que vous bougez les choses. Hein. Donc voilà, nous avons ce Mars. Pluton, effectivement, est en Verseau, donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, il est en conflit avec le Scorpion. Donc, alors, autant vous avez Jupiter qui va vous aider les premiers décans, autant de l'autre côté, vous avez Pluton qui va amener certaines transformations au niveau du foyer, de la famille. Pluton en maison 4 peut amener un deuil familial. Alors, ça n'a rien à voir avec la malédiction, avec la malchance, c'est la vie, tout simplement. Un jour ou l'autre, vous, moi, tout le monde, on est touché par les deuils. Moi, quant à moi, par exemple, je peux vous donner mon exemple, j'avais 21, je venais d'avoir 22 ans, en septembre, lorsque mon père est décédé. Donc, c'est pas comme si personne n'était touché par les deuils. Ça dépend les âges, ça dépend les périodes, ça ne nous fait pas plaisir, c'est une épreuve, ça nous modifie notre fonctionnement, ça nous amène une vision différente de la vie et de la mort, mais c'est le jeu. Alors c'est vrai que le Scorpion en plus est un signe qui est lié à la mort. La maison 8, c'est la mort, c'est la maison de la mort. C'est vrai que le Gémeaux est positionné dans cette maison 8. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas au mois de juin, mais au mois de juillet, Uranus quitte le Taureau, qui faisait quand même opposition avec votre Soleil. Lui, alors pour le coup, il est très important pour les Scorpions, mais ce sont que les derniers décans aujourd'hui qui sont touchés. Mais Uranus va rentrer dans le Gémeaux. Il va y avoir de nouveau cette maison 8 qui est aspectée. Je vous l'ai dit, c'est votre maison. Mais la maison 8, indépendamment d'être la sexualité, l'argent, les héritages, la perte d'argent, etc., c'est aussi la mort. Et donc il peut y avoir, et ce Uranus va être en harmonie avec Pluton, ils vont être à peu près au même degré. Il va y avoir un trigone, comme on dit, Uranus-Pluton, qui va être quelque part en désharmonie, puisque Pluton est en désharmonie avec vous. Vous pourriez être amené à faire une perte dans votre vie, un décès qui vous touche. Alors, pas obligatoirement cette année, parce que cet aspect, il va exister l'année prochaine, il va exister 1 an après, mais dans les années à venir, là, le premier décan peut être touché par un deuil. Je préfère le dire. Maintenant, parce que Pluton est dans la maison 4. Maintenant, pour certains, il va y avoir une transformation de sa vie de famille. Il peut y avoir un divorce, il peut y avoir un changement de lieu, on peut avoir une nouvelle habitation. Et avec cet Uranus qui va aspecter en même temps, il peut y avoir des transformations profondes. Demain, vous pouvez avoir par exemple un héritage. Il y a un héritage qui traîne depuis longtemps. Héritage ne veut pas dire avec décès aujourd'hui. Ça peut être un décès qui a été fait depuis longtemps. Ça peut être non pas un héritage, mais une donation. Et effectivement, vous pouvez avoir complètement la possibilité d'acheter la maison que vous vouliez. C'est-à-dire vous ne louez plus, vous amenez votre famille dans une maison que vous aurez achetée. Et là, effectivement, Pluton a tout son impact est plutôt positif. Donc ne voyez pas ça que négativement. Là, je ne suis pas dans la voyance, je suis dans l'astrologie, j'essaye de vous expliquer, à vous de le calquer dans votre vie. Le nœud nord est en Poisson, positionné dans votre maison 5, la maison de l'amour, la maison de la chance. Donc on est plutôt dans une période karmique au niveau sentimental et au niveau des enfants. C'est le dernier décan qui est touché. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, nous avons les planètes en bélier qui sont arrivées. Nous avons Saturne qui a quitté le Poisson, qui était plutôt un signe ami pour vous. Donc c'est pas comme si les années avant étaient mauvaises, hein, puisque Saturne était en Poisson, Neptune était en Poisson, même si pour beaucoup de monde, Neptune en Poisson a mené de l'illusion, des soucis de santé, il est aussi symbole de chance. Et donc il a touché tous les Scorpions, puisque c'est un signe d'eau comme vous, donc positivement. Donc c'est pas comme si vous aviez eu beaucoup d'événements négatifs. Ce qui peut-être vous a beaucoup impacté négativement, si on peut dire ça comme ça,
c'est plutôt Uranus en taureau, qui était opposé à votre soleil. Donc, c'est-à-dire des bouleversements dans vos vies que vous n'aviez pas prévus. C'est les événements imprévus et un peu cataclysmiques qui peuvent arriver, mais qui ne sont pas obligatoirement négatifs. Donc, nous avons Neptune en bélier et Saturne, qui sont quasiment l'un à l'autre, et on a Vénus aussi, qui sera dans le signe du bélier jusqu'au 6 juin. Alors lui, il touche le dernier décan, Vénus, donc pas du tout les autres. Par contre, Neptune et Saturne, c'est le premier décan, et donc les scorpions d'octobre, tout début, 23, 24, 25, 26 octobre. Ce bélier, il est positionné dans votre maison 6. Il va amener un certain nombre de bouleversements dans vos habitudes, dans votre travail au quotidien, dans votre manière de travailler. Il y a une notion de rébellion qui est là. Neptune en poisson a mené beaucoup plus de soumission à certaines choses, alors que là, vous allez être au taquet, vous allez restructurer votre vie. La seule chose, le seul bémol que je mets, la maison 6 est aussi la maison de la santé, vous avez quand même intérêt à surveiller votre santé qui peut être mise en épreuve. Et encore une fois, ça ne concerne que les premiers décans. Cette Vénus qui est en bélier va continuer à avancer, va se positionner en maison 7 dans le taureau, elle va rejoindre, on va dire, Uranus, même si elle n'est pas du tout au même degré, puisqu'elle va faire le mois entre 0 et 24, et Uranus est entre 28 et 29, mais elle va s'y rapprocher à la fin du mois, elle y est à partir du 7 juin, et là, vous pourriez faire une rencontre très importante avec qui on a envie de construire, comme ça peut être quelqu'un avec qui on est déjà, avec qui on se paxe, avec qui on se marie, avec qui on s'engage, avec qui on vit. Nous aurons une nouvelle lune en Gémeaux positionnée dans votre maison 8, donc maison très intuitive le 27 mai. Je l'ai expliqué sur mes messages de l'univers. C'est une semaine hyper puissante. Alors, c'est pas celle qui est idéale pour vous, mais malgré tout, ça va toucher tout le monde. Une maison 8, quand même, très sensible, très intuitive. Hein. Pleine lune en Sagittaire, qui va être dans l'axe 8-2, c'est l'axe de l'argent. Regardez ce qui se passe au niveau de vos finances à partir du 11 juin. Et là, par contre, nouvelle lune très importante pour vous, le 26 juin, qui sera en Cancer, positionnée dans votre maison 9. C'est une nouvelle lune, il faut absolument faire ses vœux, puisqu'elle est positionnée dans une maison en plus spirituelle. Voilà pour l'astrologie. Parlons maintenant des oracles. On va commencer avec mon oracle, l'oracle magique du mar de café, et voyons ce qu'il nous dit pour ce mois de juin. C'est le dragon. Le dragon qui, je trouve, symbolise beaucoup le bélier, parfois même le capricorne, c'est sa notion de pouvoir, et le scorpion représente le signe du pouvoir, Pluton aussi d'ailleurs. Le bélier, c'est ce côté leader, c'est moi qui mène, c'est moi qui dirige. Vous êtes dans une configuration comme ça, faites très attention, ça peut vous amener quand même des rapports avec les autres, un peu de dictateur. Maintenant, certains scorpions ont un côté beaucoup plus soumis, et vous pouvez être victime de quelqu'un qui est très autoritaire, qui est vraiment dans l'exigence très importante et qui peut avoir, comment dirais-je, qui peut être dans un abus de pouvoir. Donc c'est à surveiller, d'autant plus qu'on a quand même Pluton en maison 4, Pluton qui amène quand même cette notion de pouvoir et de problème. Au niveau professionnel, c'est l'homme. Et là, on rejoint ce que je viens de vous expliquer. L'homme représente dans l'oracle, alors un homme, vous pouvez être en désaccord, en inquiétude pour un homme dans votre vie, patron, mari, frère, père, meilleur ami, etc. Enfant si c'est un adulte. Mais l'homme représente les énergies masculines. Et là, les énergies masculines sont symbolisées par Mars et par le bélier. Donc Mars en lion dans votre maison 10, et on est dans la maison des ambitions et de la réussite professionnelle, donc on est dans l'offensive. On est peut-être en désaccord avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'autorité. Peut-être que vous aussi, vous allez faire preuve de beaucoup d'autorité parce que vous estimez que vous êtes lésé ou que vous exigez quelque chose. Donc vous allez rentrer dans cette configuration. Essayez quand même de ne pas vous emporter non plus. Hein. Et nous avons effectivement le bélier qui est positionné dans la maison 6, qui, indépendamment de la santé, c'est aussi le travail quotidien. C'est-à-dire, quand vous vous levez le matin, vous allez au boulot. Donc, c'est votre boulot. Donc, c'est vrai que ce bélier va être offensif. C'est-à-dire, je monte au créneau, je sais ce que je veux, je vais beaucoup bosser et je vais être récompensé. Parce que c'est là un peu ce que dit l'oracle. Au niveau sentimental, c'est l'ours. L'ours, c'est quand même le coup de gueule.
On peut être en colère, on peut être en désaccord, en conflit avec quelqu'un. On est plutôt dans la défense quand même du foyer, où on est quand même dans une phase où on peut rester seul. Pour certains, peut-être que vous êtes seul parce que, vous n'avez pas envie que qui que ce soit intrusif dans votre vie. Vous protégez votre foyer, ça c'est sûr, et si effectivement vous acceptez que quelqu'un rentre dans votre vie, c'est que vous avez confiance, c'est que vous avez testé cette personne. Voilà. Vous êtes dans une autoprotection personnelle et familiale. On est dans la volonté de protéger sa famille et on peut être dans un conflit avec des personnes ou vouloir, éloigner des gens, défendre des personnes proches de vous, contre certaines personnes. Au niveau santé, c'est la bouche. La bouche qui représente plusieurs choses. La bouche, ça représente le secret, les secrets qui sont révélés. Donc vous pourriez être heurté par des personnes qui parlent dans votre dos ou qui ont révélé quelque chose que vous confié, vous leur avez confié. La bouche représente tout ce que l'on ingurgite, c'est-à-dire à la fois émotionnellement, les énergies, je vais vous expliquer autre chose après, tout ce qui est émotionnel, mais aussi tout ce que l'on mange, tout ce que l'on boit, tout ce que l'on fume, les drogues, les cachets, l'alcool, tous les excès que l'on peut faire. Et les signes d'eau font partie des signes. De toute façon, dites-vous que quand quelqu'un a un problème d'alcool, il a obligatoirement un signe d'eau qui est aspecté. Que ce soit le cancer qui peut se noyer dans beaucoup de choses, que ce soit le poisson, que ce soit le scorpion, dans l'autodestruction. Chacun a son mode opératoire, mais le résultat est le même. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que quand même, les planètes en cancer représentent la nourriture, et donc cette bouche. C'est-à-dire que le cancer, le symbole du cancer, c'est je me nourris. Je me nourris d'émotions, je me nourris de ma colère, des rancœurs, je me nourris de compassion, de reconnaissance, et ensuite je me nourris. Je nourris mon corps, je nourris mon mental, mon corps avec ce que je mange. C'est la nourriture, c'est le digestif, le cancer. Donc attention, Jupiter vient rentrer dans ce signe, dans votre maison 9. Donc c'est vrai que vous allez être encore plus touché par tout ça. Et on voit qu'au mois de juin, ça peut être un moment où peut-être vous ayez un souci, ça serait bien de l'avoir identifié et de se faire soigner. Parce qu'autrement, avec Jupiter, tout va être amplifié, hein. Dans un sens positif comme dans un sens négatif. Bien sûr que Jupiter est un protecteur, c'est Zeus, mais tout est amplifié. Et quand c'est négatif, c'est amplifié aussi. Donc faites très attention. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Et regardez, c'est le bélier. Alors j'ai envie de vous dire que ce sont les planètes en bélier. Moi je le comprends comme ça, le message il est très simple. Le bélier représente dans le mar de café les personnes qui s'occupent plus des autres que d'eux-mêmes et ils sont souvent dans une période des rébellions très importantes. Et effectivement, on voit que ce Neptune en bélier, Saturne en bélier vous pousse à vous rebeller, surtout dans votre quotidien, sur des obligations, où peut-être vous avez l'impression d'être... La maison 6, c'est les obligations qu'on a pour les autres. Peut-être on vous a rien demandé, mais vous vous donnez beaucoup et vous vous oubliez. Donc la chance va se manifester parce que vous allez prendre conscience de tout ça et que vous allez être vraiment en rébellion. Vous êtes beaucoup plus retourné vers vous-même et vous allez voir que votre vie va aller mieux. Vous serez mieux aussi, hein. Vous allez vous sentir beaucoup plus combatif pour vos propres intérêts plutôt que de vous embourber dans un monceau d'obligations pour les autres, hein, de vous occuper des autres alors qu'ils ne vous ont pas demandé obligatoirement. Mais qui prennent vite l'habitude, attention, hein. Le Tao, c'est le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. On est aussi dans une période où on a envie de douceur, et ça, c'est le signe du cancer. Jupiter en cancer va vous arrondir, va vous adoucir. C'est vrai que dans les signes d'eau, vous êtes le plus dur. Les cancers sont plutôt comme le cancer, plutôt doux, alors que vous avez un côté d'une carapace difficile. C'est pas la même carapace que le cancer qui essaye de se protéger. Le scorpion, c'est j'ai une carapace parce que je suis costaud, je peux supporter. Il faut savoir aussi mettre de la douceur et pourquoi pas être fragile. Des fois, ça permet que les gens aient une autre vision de vous et s'inquiètent un peu pour vous. Vous en avez certainement besoin. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, j'avoue que c'est très rare chez les scorpions le fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ils sont assez cash, assez francs,
Maintenant, vous avez dans tous les signes des manipulateurs et manipulatrices qui donnent l'illusion de quelque chose. Alors ça, c'est le plus difficile, c'est de tomber sur des gens qui vous manipulent. Ils sont très forts pour ça, parce que le scorpion a un côté analytique, et il sait tout, il analyse, il scanne. Hein, il scanne les personnes, il voit déjà vos points faibles, et il y travaille. Ça, c'est le côté négatif, hein, bien sûr. Mais là, nous dit de faire très attention. L'idéal, c'est d'être en accord avec vous. Essayez d'être authentique, c'est mieux. Mais moi, j'ai envie de rajouter aussi, quand même, faites très attention à l'illusion autour de vous, à des gens qui vous font croire des choses. Et la déception sera d'autant plus difficile. Et j'ai envie de dire qu'il vaut mieux être ami avec vous qu'ennemi. Et donc, si jamais vous êtes mécontent, c'est sûr que l'autre va prendre cher, comme on pourrait dire. L'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. C'est-à-dire qu'en fait, on vous pousse quand même à faire des vœux. Et je vous l'ai dit, un des meilleures nouvelles lunes, ça sera celle du 26 juin, pour vous. C'est le moment où il faudra faire vos vœux, parce que c'est une lune très particulière, en tout cas très positive. Médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. J'ai envie de vous dire que médecine représente quand même la santé, et je ne vous l'ai pas caché, je vous ai dit que Neptune et Saturne s'étaient installés dans votre maison 6. Alors, autant vous dire, autant Saturne il va y rester 2 ans et demi, autant Neptune est parti pour un moment. Hein. Donc effectivement, vous avez intérêt à surveiller votre santé, à être même parano à ce niveau-là. Je préfère vous passer votre vie chez les médecins, à faire tous les examens qu'il faut et régulièrement, que de mettre ça de côté, autrement vous aurez à subir ce genre de choses. Et il y a une notion aussi de guérison, grâce à Jupiter en Cancer, où on vous demande d'aller vers des choses beaucoup plus douces, arrondies. C'est la religion du cœur. Elle est positionnée en maison 9. Et c'est le Cancer qui vous donne ce genre de leçons. Donc essayez aussi d'aller vers quelque chose de moins destructeur et autodestructeur pour vous-même. Pour les autres aussi, hein, je vous l'accorde, mais pour vous-même d'abord. Dernier message, le message des anges gardiens. C'est la patience. Ce que vous demandez est plus sur le point d'arriver. Non, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. En fait, vous êtes dans une phase de réalisation, c'est juste que vous avez l'impression que ça vient jamais. L'oracle vous dit, ne vous t'inquiète pas, c'est en cours, ça va venir, c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois prochain. Je comprends que quand on en a bavé, on en a marre, on aimerait bien que les choses bougent. Vous savez bien qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, que les choses se feront en temps et en heure. Donc soyez patient, vous êtes plutôt vers une période plutôt agréable, positive, pas négative. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Je vous souhaite un très bon mois de juin. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à l'envoyer à un ami Scorpion ou ascendant Scorpion. Par exemple, si vous écoutez ça et que vous dites « Ah, ça, c'est vraiment lui ou c'est vraiment elle ». Voilà, je vous remercie en tout cas de me suivre, d'être fidèle, et puis, ou peut-être d'être des nouveaux venus qui me découvraient. Et puis je vous dis à très bientôt. Passez un bon mois de juin.